Bonjour les lions célibataires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble, est-ce que vous avez des chances de rencontre et si oui, de quelle façon ça pourrait se produire et de quelle façon ça pourrait aussi évoluer. Donc, c'est une vidéo qui s'adresse à tous les lions, que vous soyez lion de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou votre signe de Vénus. Vous êtes tous les bienvenus. Donc, à partir de là, vous comprenez qu'il s'agit quand même d'une vidéo générale et collective. Donc, gardez votre bon discernement comme à votre habitude. Dans cette vidéo, on va commencer par aller voir avec le astro-croche de quoi est-ce qu'on veut vous parler. On va poursuivre, apporter des compléments d'information avec le tarot. Et par la suite, je vais apporter une carte conseil pour chacun des décans du lion. Donc, commençons tout de suite avec le astro-croche. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Il y a une carte ici qui vient de tomber toute seule. Oh, et s'il y a un manque de confiance en vous, on vous parle que la personne en face de vous, elle vous cache peut-être une vérité, une autre qui vient de sauter, de quoi qu'on vous parle, oups, que vous n'êtes pas la seule ou le seul qui a envie, oh, et on vous parle de cœur brisé. Eh bien, les amis, c'est pas trop jojo, je dois vous l'avouer. On va quand même poursuivre avec le tarot. C'est sûr que quand on a confiance en nous, ça nous aide. La personne ici vous cache une vérité. Ben, si vous n'êtes pas la seule, le seul à aimer cette personne en face de vous, est-ce qu'elle voit quelqu'un d'autre en même temps que vous? Ça me parle de ça un peu à cause de la carte du cœur brisé, parce que c'est le résultat. Donc, j'ai le sentiment que vous avez quelqu'un dans le collimateur à millions, mais vous manquez de confiance en vous pour avancer. Puis, savez-vous quoi? J'ai envie de vous dire que c'est une bonne chose. Parce que là, avec le cœur brisé, c'est pas de très bon augure. On va continuer quand même. On va aller voir. Ici, on parle avec cette carte d'autonomie, d'indépendance, de liberté. Vous voulez être en couple, mais en même temps, pas à n'importe quel prix, puis c'est tout à votre honneur. Oui, vous aimez ça quand c'est léger, sans trop prévoir, en vous adaptant au jour le jour, en vous contentant de peu. Pour vous, le plus important, c'est le moment présent. Et vous faites très bien. C'est une très bonne attitude. C'est drôle, les cartes sortent très vite. Ici, on a le 10 de coupe, donc pour vous, une relation à deux, ben c'est une relation harmonieuse, où il y a du partage, où il y a du respect, où on s'entraide, tout le monde met la main à la pâte, et pour lequel vous êtes prête à défendre votre relation. Hein? C'est pour ça qu'il y a il y a des fenêtres et la porte qui est bien fermée parce qu'on est prêt à défendre ce qu'on a de beau, de bon. Vous êtes prêt à mettre des compromis, à mettre de l'eau dans votre vin, à négocier pour avoir une relation des plus harmonieuses possibles et en toute simplicité en plus. Oh, parce que vous avez besoin aussi de romantisme. Vous avez besoin de vous sentir que la personne en face de vous est attirée par vous, bien évidemment, qu'elle a envie de vous, qu'elle a envie de prendre soin de vous câliner, de créer des atmosphères de sensualité, de romantisme et de faire face ensemble aux défis de la vie de façon naturelle. Et ici, on vous parle de reprendre le pouvoir sur vous. Hein? Vous manquez de confiance, vous allez avoir besoin de retrouver confiance en vous, de vous affirmer dans votre prochaine relation, parce qu'ici, je pense que vous seriez mieux d'oublier ça, pour pas vous blesser, pour pas aller vous faire de peine, mais à partir de là, vous faites comme vous le voulez. C'est sûr. Mais on continue. Mais oui, avec l'empereur, ce que je voulais dire, c'est que dès le début d'une relation, établissez vos besoins, établissez ce qui est important pour vous dans une relation, de quelle façon vous voyez ça, ce que vous n'êtes pas capable d'accepter, hein, mettez vos limites. C'est important d'établir ça. Vous ne perdrez pas de temps, vous allez savoir si vous êtes avec la bonne personne dès le départ.
Ici, malgré le fait qu'on parle que la personne, on dirait qu'elle vous cache la vérité, elle vous cache quelque chose, c'est quelqu'un qui reste quand même calme, c'est une belle qualité. C'est quelqu'un qui est capable de rester calme devant les défis, devant l'adversité. C'est pas quelqu'un qui part dans l'agressivité puis les baguettes en l'air. On parle de coup de foudre ici, c'est drôle, avec la tour. Mais des fois, un coup de foudre, c'est éphémère, hein? C'est pas fait pour durer. Et c'est peut-être ça là, qui pourrait être blessant pour vous, vous briser le cœur. Parce que oui, c'est comme si tout s'était déclenché trop rapidement, probablement physiquement, il y a eu quelque chose ou une situation qui a fait que j'ai comme le sentiment, vous êtes tombés d'un bras l'un de l'autre, mais c'était un coup de foudre, puis écoutez, on va voir avec les autres cartes, là, mais c'est sûr que ça vous impacte. L'autre personne aussi, hein, c'est réciproque un coup de foudre. La personne aussi en face, elle a été impactée. Il y a peut-être quelque chose qui a fait décanter. Ici, on parle d'éclairage avec ce valet d'épée. C'est quand même quelqu'un qui est curieux, qui est objectif, qui est capable de communiquer clairement, qui se voile pas la face et qui elle laisse pas non plus ses émotions l'empêcher d'avancer ou de faire ce qu'elle a envie. Ouais, la personne, elle crée la magie qu'elle veut créer dans une relation, dans ce qu'elle veut. Elle a ce pouvoir-là, hein, c'est la carte du magicien. Elle peut créer, faire apparaître ce qu'elle désire dans une relation. Peut-être que c'est un beau ou une belle parleuse, un beau parleur, mais il y a la notion du coup de foudre, là. Des fois, c'est tellement plus fort que nous. Ouais, là, c'est comme si elle avait fermé la porte avec le 2 d'épée. Ou il y a une décision difficile qu'elle doit prendre, puis si c'est en lien avec vous, c'est comme si elle n'osait pas la prendre. Peut-être peur de vous blesser, de vous briser le cœur, malgré tout. Il y a peut-être un manque de réciprocité. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui est autour de cette personne-là? Donc, il y a comme une facilité de sauter de l'un à l'autre ou de l'une à l'autre. Ici, il y a quand même la carte de la roue de fortune. De créer le mouvement que vous souhaitez, mais en quelque part, vous savez, la roue de fortune, c'est les hauts, c'est les bas, c'est le cycle, ça tourne, on recommence. On va aller voir plus loin qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir nous signifier. Habituellement, elle est très positive, mais c'est le cœur brisé en résultat, moi, tout ça me fait... Elle vous cache quelque chose. Il y a plein de personnes qui virevoltent autour de lui, autour d'elle, puis vous, le résultat, c'est le cœur brisé. C'est pas de bon augure. Fiez-vous à votre intuition. Votre intuition, elle tente de vous parler, elle tente de vous communiquer des informations importantes pour que vous puissiez prendre la bonne direction. Encore une fois, on vous parle, c'est probablement vous, ça d'ailleurs, la reine de coupe ici, même si vous êtes un homme d'ailleurs, parce que vous êtes quelqu'un qui est sensible. Encore une fois, on vous parle de suivre votre intuition, d'écouter votre intuition, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, au-delà du fait que cette personne-là vous plaît. Est-ce que vous sentez que vous plaisez autant à cette personne-là? Ouvrez-vous, écoutez, sans juger, pour comprendre ce qui se passe. On a l'as d'épée, comme si on voulait, oui, couper dans les blessures. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est une carte conseil, qu'on veut vraiment vous dire de vous préserver, de suivre votre intuition pour ne pas vous faire blesser. Et que votre intuition va vous inspirer vers la vérité, vers ce qu'il y a de mieux pour vous, pour réaliser un souhait que vous avez fait. Voyez-vous, si vous avez fait genre le souhait de trouver la bonne personne pour vous, avec telle qualité, toute la précision que vous avez pu mettre, mais peut-être que justement, en quelque part, ça manquait de précision. Et que cette personne-là ici, ça peut être un test aussi que l'univers vous envoie, pour voir si vous allez vous en tenir à vos désirs, à ce que vous avez vraiment envie, pour pouvoir trouver
la bonne direction à deux. Parce que l'étoile, c'est un souhait réalisé, c'est la promesse des jours meilleurs, de la lumière au bout du tunnel. Donc, peut-être revoir si vous avez fait, parce que c'est un souhait exaucé, quel souhait vous avez fait? Est-ce que votre souhait il était bien? Est-ce qu'il était clair? Est-ce qu'il était bien formulé? Encore une fois, fiez-vous parce qu'elle veut vous guider aussi, cette étoile. Mais ça passe par votre intuition. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Au-delà du fait d'avoir envie d'être avec cette personne-là. On vous parle de coup de foudre encore. Que ça a impacté beaucoup l'un comme l'autre. On parle ici de timidité, de ne pas rester dans l'attente, de quitter ce qui ne fait plus votre affaire pour vous en aller vers autre chose. Qu'est-ce qu'on met sur le cœur brisé? On parle de pensée limitante, de négativité, d'être pessimiste. C'est sûr que ça n'aide pas à réussir quoi que ce soit dans la vie d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous devez sortir de votre cœur brisé pour attirer probablement la bonne personne, pour attirer ce que vous désirez vraiment au fond de vous. D'avancer selon vos désirs, selon vos envies, avec joie, avec bonheur, pour pouvoir faire un choix. Il y a un choix à faire ici. Un choix en lien avec vos désirs, avec vos envies, mais tout en étant, j'ai le sentiment, ne vous voilez pas la face. Vous avez envie de courir. Vous avez envie de suivre le meilleur chemin, mais en toute sagesse, avec le roi d'épée. D'avoir une clarté, d'avoir un bon jugement en toute sagesse sur la situation que vous vivez. Prendre une décision qui va être bonne pour vous, objectivement, impartialement, sans vous voiler la face, pour ensuite prendre la décision qui s'impose, la mieux pour vous. Voyez-vous, ici, ça nous parle de concurrence encore, que vous n'êtes pas la seule à être attirée par cette personne-là. Il y a de la concurrence, il y a de la compétition. Regardez à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment, avec perspicacité, avec discernement. Encore une fois, sans vous voiler la face, c'est un peu, hein, ici, on a le couple, là. Le roi d'épée, la reine d'épée. De prendre les attributs du roi et de la reine. Vous avez besoin de ne pas vous voiler la face pour pouvoir avoir un jugement clair par rapport à la situation, qui a possiblement commencé par un coup de foudre, mais j'ai le sentiment que c'était vraiment pour un week-end, une soirée, une journée, mais peu importe, que c'était éphémère. C'est mon ressenti à moi. Je vais ajouter des cartes sur les cartes majeures. Donc ici, on avait la lune. On vous parle ici que ce qui doit arriver va arriver et que vos pas, l'étoile en quelque part, votre intuition, votre âme vous guide dans la bonne direction. Restez calme, restez patient, restez patiente et résiliente. Qu'est-ce qu'on met sur la force de la personne en face de vous? Qui a quand même une très belle qualité, hein, de rester zen, calme devant l'adversité. Voyez-vous, il y a de la concurrence. La concurrence qui revient. Tout va s'éclairer. Je pense que vous allez trouver la façon de voir la vérité, de voir clairement ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on vient ajouter sur notre grande prêtresse? On vous parle de l'impératrice. On parle quand même de fertilité, de croissance, d'abondance, d'équilibre. Il y a de l'équilibre aussi dans l'impératrice. Que vous êtes pris par le sentiment, plusieurs idées. Qu'est-ce qu'on met sur la tour? C'est vous ouvrir à votre sensibilité. De regarder le plus profondément que vous pouvez les sentiments, les émotions que vous êtes en train de vivre pour comprendre la situation, pour vous comprendre vous
et comprendre aussi tout ce qui se joue à l'extérieur de vous. Parce que vous devez laisser le passé au passé, faire comme un nettoyage pour pouvoir vous transformer puis avancer de plus belle façon dans la pureté, avec foi, sans méfiance, mais en même temps de tenir bon. Et avec le 9 d'épée, on vous parle que les uns reçoivent ce qu'ils souhaitent, d'autres ne reçoivent pas ce qu'ils souhaitent. Mais je pense que vous recevez toujours ce qui est le mieux pour vous. C'est à l'intérieur de vous que vous allez le découvrir. Il y a possiblement quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Que c'est comme si... Ce que je ressens, c'est comme si vous aviez déjà reçu ce que vous aviez à recevoir. À se demander ici, avec le 7 de denier, est-ce que vous courez vers cette personne-là ou vous la fuyez? Vous courez pour fuir la situation parce que vous avez le cœur brisé. Il s'est passé quelque chose qui vous a attristé, qui vous a blessé. À vous de voir. J'ai le sentiment que votre demande à l'univers n'a pas été suffisamment claire ou que l'univers vous envoie un test pour que vous puissiez reprendre confiance en vous, pour trouver la meilleure personne pour vous, que vous devez le vibrer, le ressentir, qu'il y a des chances de croissance, de fertilité, que la relation peut aller plus loin. Et pour ne pas avoir le cœur brisé. La carte du 5 de bâton est revenue quand même 2 fois, hein, la concurrence, la compétition, puis il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose que la personne n'ose pas vous dire. À la limite, peut-être pourriez-vous la confronter pour aller voir qu'est-ce qu'elle n'ose pas vous dire. Pourquoi pas ne lui demander directement pour faire la lumière sur la situation? Est-ce que pour elle, c'était juste un coup de foudre, un moment de prendre du bon temps avec vous? Vous avez savouré tous les deux, mais qu'il n'y aura pas de suite. Pourquoi pas? Pour vous en libérer, oui, vous allez avoir de la peine, mais ensuite, vous allez pouvoir vous dégager, vous diriger vers autre chose de mieux. Faites selon ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Pour les lions du premier décan, quelle est la carte conseil de attirer l'amour à soi? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je n'agis jamais sous la contrainte. Dans notre vie amoureuse, faire quelque chose sous la contrainte apporte de la frustration et des regrets. Pour cette raison, je ne fais que ce que je souhaite réellement faire, c'est-à-dire soit par plaisir, soit par envie. Ben oui, évidemment. Comme le roi de bâton ici d'ailleurs. Il ne fait pas les choses sous la contrainte, il fait les choses parce qu'il en a envie, parce que c'est son désir qui le pousse à le faire, et c'est ça qui lui permet de le faire avec beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie, beaucoup de détermination, avec audace, et il poursuit ce qu'il a envie. Il y va jusqu'à sa réalisation. Pour les lions du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme carte conseil pour attirer l'amour à vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Il ne faut pas non plus être en relation pour être en relation, hein, d'être en relation à tout prix. Juste ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Je me libère du passé. Lorsque je pense à une relation passée dans laquelle j'ai souffert, j'alimente le négatif en moi. Je ne peux pas refaire le passé, mais je peux m'en libérer, absolument. Aujourd'hui, je prends la décision de me libérer du passé et j'avance avec sérénité. Et la façon la mieux que je connais pour vous libérer du passé, ben, c'est de vous pardonner et de pardonner à cette personne, à cette relation qui vous a fait souffrir. En vous pardonnant,
et en pardonnant à l'autre, ça élimine pas là, la souffrance, la peine, ni ce qui s'est passé. Ça ne le minimise pas non plus. Ça n'y enlève pas l'importance de ce que vous avez vécu. Mais par contre, ça vous permet de le laisser au passé, de vous en guérir pour faire de la place pour autre chose. Pour les lions du 3e décan, qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme carte conseil pour attirer l'amour à vous? Aujourd'hui, je décide d'être moi-même. Lorsque je joue un rôle pour faire plaisir aux autres, je m'épuise. À l'inverse, lorsque je suis moi-même, je me sens libre. J'attire à moi les partenaires qui m'aiment réellement pour qui je suis. Jouer un rôle, ça n'a jamais été la meilleure idée au monde, hein? Parce que quand vous jouez un rôle, vous jouez le rôle de quelqu'un que vous pensez que l'autre va être attiré par cette personne-là, du rôle que vous êtes en train de jouer. Mais ce n'est pas vous. Vous ne pourrez pas tenir ce rôle-là indéfiniment, puisque le naturel revient au galop. Et quand la personne va découvrir que, en fait, vous n'êtes pas la personne que vous avez démontré, que vous avez joué un rôle, que vous avez mis un masque, ben, elle va perdre l'intérêt. Parce que ce qu'elle recherchait, c'est le rôle que vous avez joué, mais qui n'est pas vous. Soyez naturel, soyez authentique, vous allez vous apporter de meilleures relations, des relations qui, comme vous, vont être authentiques et naturelles et honnêtes. Soyez honnête avec vous-même pour que les gens en face de vous soient honnêtes également. Voilà les lions, ce que j'avais pour vous. Ah non, je vais vous apporter, excusez, Colline à la toute fin. Mais il vaut mieux tard que jamais, il y a un proverbe qui dit ça. Je vais vous apporter une petite carte de précision, mais c'est à titre informatif. Ça ne veut pas dire que c'est un absolu. Alors, quelle est la personne qui pourrait vous faire vivre cette tristesse? C'est une vierge. Pensez qu'elle peut être vierge de par son signe solaire, lunaire, ses ascendants ou son signe de Vénus. Mais ce n'est pas un absolu, mais si ça peut être indicateur pour vous, tant mieux. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, une meilleure compréhension pour mieux vous diriger, pour avancer dans cette relation qui, à mon sens, était un coup de foudre, un moment agréable à passer avec quelqu'un, mais pour un court laps de temps. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour chaque petite action que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires que je gardais pour la fin parce que franchement, c'est ce qui me nourrit le plus, c'est ce qui me fait le plus plaisir de voir qu'est-ce que vous aviez aimé dans cette lecture, qu'est-ce qui fait du sens pour vous dans ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-ci, au moment où vous aviez regardé la vidéo et qu'est-ce que vous aimeriez peut-être voir se réaliser ou pas dans ce cas-ci, mais sachez que moi, je vous souhaite la meilleure personne pour vous, la personne parfaitement imparfaite pour vous. Et toutes ces actions-là aussi me démontrent de tout votre intérêt pour la chaîne, de votre présence et de votre fidélité. C'est la raison pour laquelle je tenais absolument à vous en remercier. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.